No, no, no. What? No, 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 don't do that! I thought we were having a nice day! We are. Sit Why down. does it matter? I thought we were having a nice We are. day! We are. It's okay. J'aimerais parler de moi avec la finesse d'un canapé qui tombe du 3e étage. J'ai été le genre de personne, je le suis encore un peu aujourd'hui, qui a tendance à idéaliser sa compagne, puis, au moment où il y a des problèmes, au moment où il y a la rupture, à la haïr. C'est-à-dire que tu passes de la princesse sur un piédestal absolu à tout d'un coup un diable. Et j'irais même plus loin que ça dans mon autocritique. Je dirais que j'ai aussi cette fâcheuse caractéristique de pouvoir plus facilement parler de mes problèmes de couple à mes amis qu'à mon couple. La première concernée devrait être ma compagne. C'est pas ce que je fais. J'en parle à l'extérieur. Et j'aime beaucoup cette scène d'obsession parce que c'est le moment, si vous avez vu ce film, où il fait quelque chose qui va pas, elle se lève, elle fait non, 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 t'as pas fait ça, t'as pas osé faire ça. Cet homme passant du prince charmant au diable. Peut-être que, comme moi, t'as aussi cette tendance à devoir haïr quelqu'un après un couple. Peut-être qu'aujourd'hui, si jamais tu regardes les photos que t'as dans ton téléphone de ton ex, c'est dur. C'est-à-dire que, entre les photos du début, où ça se passait bien, où c'était le prince charmant, la princesse charmante, et celle d'aujourd'hui, c'est la même tête, le même visage, le même sourire, peut-être 3 ans de plus, peut-être quelques cheveux blancs en plus, peut-être quelques kilos en plus, mais c'est foncièrement la même personne, sauf que dans un cas, tu l'idéalises, dans l'autre cas, tu le détestes. Et si tu le souhaites, je vais te dire ce que j'ai changé dans ma vie aujourd'hui pour faire que gris égale noir. Je t'en parle dans un instant. Mélanie Klein, une psychologue qui était à Londres de l'école freudienne, a décrit ça parfaitement à l'époque. Elle a dit « L'être humain a un clivage. L'enfant voit son parent, ou sa mère, disons, comme soit la personne la plus importante sur Terre, géniale, soit, s'il n'a pas à manger, il pleure, il la voit comme un monstre. Le clivage, c'est universel. C'est-à-dire qu'on l'a étant enfant, on le garde à moindre dose étant adulte. Et parfois, il est nécessaire de haïr l'autre pour se détacher, pour prendre de la distance. C'est-à-dire qu'en gros, détester est normal. Mais c'est normal à différentes échelles. C'est-à-dire que le détester un peu, ça va. Si par contre, on pousse un peu l'interrupteur et que cette personne devient le plus bel homme sur Terre, la plus belle femme sur Terre, et ensuite absolument plus rien, juste un tas de boue, tu vois bien, si jamais c'est complètement déséquilibré, dans ce cas-là, il y a un problème. Le clivage sert de protection. Et ça a marché à merveille pour moi. C'est même d'ailleurs ce qui fait que j'ai fait beaucoup de vidéos sur les problèmes de couple en allant voir tous les problèmes de l'autre. Otto Kernberg a été plus loin, c'est un psychiatre, qui a poussé ça encore d'un cran. Il a dit que certains profils, comme par exemple les borderline ou encore les pervers narcissiques ou les manipulateurs, peuvent amplifier ceci. C'est la fameuse lune de miel quand tu démarres la relation, qui va se transformer par un cycle de dévalorisation. Puis ça recommence, tu redeviens la personne idéale. Mais si je te parle d'Otto Kernberg et de Mélanie Klein pendant 1 heure, je pense que je perdrai une bonne partie de mon audience. Je vais arriver à quelque chose de beaucoup plus simple. Je pense que, étant jeune, avec mon caractère, sans être borderline ni pervers narcissique, je pense que cette défense a marché. C'est-à-dire que ça m'a protégé. Ça a été utile. C'est ce qui fait que quand je souffrais trop, ça faisait comme un disjoncteur, ça claquait. Je devais détester cette personne pendant quelques mois pour pouvoir m'en sortir safe. Parce que tu es un monstre dans ma tête. Parce que tu passes de 100% blanc à 100% noir, je dois te rejeter, je ne dois pas y retourner. Peut-être même que si jamais tu t'es remis avec un ex récemment, t'as vécu ça. Génial au début, il a fait des erreurs parce que bien évidemment, c'est un être humain, il tombe de son piédestal. Quelques temps plus tard, vous vous séparez, tu le détestes, t'en parles à toutes tes copines, il te rappelle. Un samedi soir, ivre, à 23h52. Tu lui redonnes sa chance parce que tu l'aimes quand même. Là, on le voit, le clivage. Tu détestais cette personne. T'en as parlé à tous tes copains, toutes tes copines. T'as un SMS, t'y retournes et c'est reparti. Tu n'es pas pervers narcissique, tu n'es pas bipolaire, tu n'es pas borderline et pourtant, tu le re-idéalises. T'arrives à cet épisode gênant où tu ne sais même pas précisément comment dire à tes copines que, après tout le mal que t'as dit sur cette personne, tu te remets avec lui ou avec elle. Et ben en réalité, ça a un nom, c'est ce qu'on vient de voir. Ça s'appelle le clivage de Mélanie Klein.
À petite dose, c'est normal. Et la toute première question que je te poserai aujourd'hui, c'est est-ce que tu as tendance, un peu comme moi probablement, à idéaliser l'autre au début, beaucoup trop que ce qu'il n'est, sans voir ses défauts? Parce que même si tout le monde l'a, c'est dans l'intensité de ce mode de fonctionnement que tu peux déceler un problème. Et au passage, tu peux très bien vivre avec ça toute une vie, et probablement que pour être plus heureux, commencer par se dire je l'idéalise, j'ai conscience de faire ce clivage, rien que ce mot, j'ai conscience d'avoir ce fonctionnement en moi, vient résoudre le problème. Parce que j'en ai conscience, je le ferai moins. Parce que je sais que je le mets sur un piédestal, je dois dès le début me dire il y aura un jour des déceptions, aucune personne sur Terre n'est parfaite, et un jour, il y aura des disputes. Ça pourrait tout simplement s'arrêter là. Et on serait tous contents, on applaudirait dans un séminaire, on sauterait en l'air, on se prendrait dans les bras et on en repartirait. Sauf que bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. J'ai pris conscience de ça, j'ai bossé dessus il y a quelques années. J'ai appris qu'entre le blanc très blanc de cette personne parfaite et le noir très noir de l'enfer, il y avait des nuances. Certes, cette personne m'a fait souffrir, elle a bien évidemment des qualités, elle a aussi des défauts. T'arrives sur noir d'un côté, blanc de l'autre, et entre les deux, toute une zone de gris. Sauf qu'en réalité, en sortant de cette zone où tu classes les gens, où je classe les gens dans géniaux ou diaboliques, tu rajoutes cette zone de gris. Tu sors d'un problème en étant plus fin dans l'analyse, mais tu arrives dans un autre problème, cette fameuse zone de gris, qui a un autre nom en psychologie, ça s'appelle l'ambivalence chronique. En gros, tu peux être dans un couple, peser le pour et le contre pendant des années et ruiner ta vie. Et t'es peut-être là-dedans aujourd'hui. T'es une personne intelligente qui sait voir le bon et le mauvais en chaque personne. Mais ta vie n'est pas améliorée pour autant. Parce que tu as des amis qui ont beaucoup de qualités, qui ont peut-être aussi plein de défauts. Plein de défauts à venir empiéter sur ta propre vie. Tu as peut-être aussi un couple aujourd'hui, avec une personne qui a plein de belles qualités, plein de gros défauts, a aussi bousillé ta vie. Donc je ne suis plus noir ou blanc, j'ai évolué, j'arrive dans une nouvelle palette de couleurs où il y a du gris, mais pour autant ma vie ne va pas mieux. Même en prenant conscience de ça, ça n'avance pas. Si le premier monde ne fonctionnait pas, si le deuxième monde que tu es en train de mettre dessus ne fonctionne pas, j'ai décidé de passer au troisième monde. Ce monde, c'est gris plus noir égale noir. C'est juste au-dessus. Et écoute-moi bien, et suivez-moi, les quelques qui m'écoutent aujourd'hui, suivez-moi. Tout ce qui sera blanc restera blanc. Ça, c'est une chose. C'est ça que je veux dans ma vie. Tout ce qui sera gris et noir partira dans le noir. Je reviens à une forme de dichotomie. En gros, ce copain gentil de temps en temps, mais qui fait des problèmes de temps en temps aussi, c'est du gris, ça dégagera dans le noir. Cette relation de couple où ça va un jour sur deux, c'est la catastrophe, ça partira dans le noir aussi. Je reviens à du blanc et noir, avec une distinction. Et c'est cette nuance qui fait la guérison, c'est cette nuance qui fait le bonheur sur Terre. Je n'aurai que des personnes blanches dans ma vie, des gens que je peux admirer, que ce soit en amitié ou que ce soit en amour. J'arrête d'être aussi naïf qu'étant jeune, en pensant que dans cette zone blanche, il fallait être blanc fluo. Non, tu peux être blanc mat, blanc terne. Oui, je garde dans ma vie des amis qui sont géniaux, et je tolère que de temps en temps, il y ait un souci, que ça n'aille pas, de manière exceptionnelle. Je ne cours plus après le fait d'être en couple dans une version idéale de ce qu'on pourrait voir sur Instagram. Je ne veux plus être en couple. Si par contre, je rencontre une personne phénoménale dans ses valeurs, j'irai en couple. La rencontre de la personne me fera aller en couple. Ce n'est pas l'idée du couple qui me fera aller vers la personne. Et cette personne aura le droit d'être merdique de temps en temps. Ce sera largement acceptable. Vois ça comme du blanc pointillé de quelques petits points noirs. Ça passera. Et de la même manière, je chercherai cette personne qui va cultiver ses propres valeurs. Si je prône quelque chose, je fais ces choses-là. Si je cherche la fidélité, si je prône la fidélité, je serai fidèle. Si jamais je cherche la patience, si je prône la patience, je serai patient. C'est-à-dire que cette zone blanche n'est pas qu'un critère pour noter l'autre. C'est le critère de ma vie. C'est mon pré, c'est mon champ, c'est ma maison. C'est là où je vis aujourd'hui. Par contre, si j'ai un doute sur une personne, certes, beaucoup de points positifs, mais aussi beaucoup de points négatifs, ça dégagera. Dans tous les domaines de ma vie, professionnel, amical, amoureux. Et regarde ce qu'on vient de construire. Il y avait un modèle qu'on subissait, un modèle d'enfance, le clivage.
On a observé, on a réussi à prendre conscience d'autres choses dans un modèle qui avait beaucoup de nuances, de couleurs, notamment des nuances de gris. Et on a réussi à aller au-delà de tout ça. Je choisis maintenant. Mais je choisis en conscience. Je ne choisis pas parce que je suis un enfant de 18 ans. Désolé pour les plus jeunes, t'es un enfant. Avant 30 ans, t'es un enfant. Je ne suis plus un enfant de 30 ans, émotionnellement, qui doit subir ce clivage, à devoir adorer l'autre, à penser que je cherche un homme parfait, une femme parfaite. Non, j'ai pris de la bouteille. J'ai un peu plus que 30 ans. Je sais maintenant prendre de la hauteur. J'ai observé ce qui se passait. Je me suis observé. Je sais ce que je veux. Tu vas probablement perdre tous tes amis. Si tu avais 100 amis, t'en restera 3. Si jamais tu étais dans un couple bizarre qui ne respecte pas tes valeurs, tu risques de perdre ce couple. Et parfois, pour reconstruire une vie, pour que ce qu'on sème dessus puisse pousser, il faut faire un terrain vierge. Il faut enlever toutes les maisons, tous les arbres, toutes les plantes, il faut labourer. Et il faut attendre un peu. Parce qu'ensuite, il va pouvoir pousser des choses sur ce terrain. Mais tant que tu transportes du gris autour de toi, tu ne rencontreras que du gris. Parce qu'il y a une réalité qui est très dérangeante. On est jugé pour ce qu'on fréquente. Tu te dis, j'ai un groupe d'amis, de 3 amis, et oui, ils sont bizarres, un peu déglingués, ils font des problèmes, mais moi je suis différent. Non seulement tu es imprégné par ça au quotidien, de manière évidente, tu es imprégné par les problèmes. Et en plus, les gens te voient comme un bloc, comme un groupe, comme une bulle. Parce que tu fréquentes ces gens, tu leur ressembles, que tu le veuilles ou non. Tu seras perçu comme étant l'un d'entre eux. Le jour où tu oseras lâcher la corde, sauter dans le vide, quitter ces gens-là, tu verras que tu seras invité à d'autres soirées. Tu verras que d'autres personnes te parleront. Mais ça vient toucher à autre chose, qui sera le sujet d'une autre vidéo, qui est la peur de l'abandon. Parce que j'ai peur d'être abandonné, je reste dans des situations grises, alors que je devrais faire face à cet abandon, faire un terrain vierge et pouvoir faire entrer d'autres personnes chez moi. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos avis par rapport à ça. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut à tous, bye.